Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce vendredi pour parler santé avec le docteur Youzon Martin. Et aujourd'hui, nous touchons à un thème assez délicat mais très important. Il s'agit de la démence et de la sénescence. La démence comme perte de certaines facultés, la démence comme perte de mémoire différente de la folie. Nous en parlons et c'est avec le docteur Youzon. Merci de rester avec nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business 24. Je suis Irène Bailly, c'est Business Matin maintenant que vous regardez. Et aujourd'hui, avec le docteur Youzon Martin, nous parlerons de la démence et de la sénescence. Pour tous ceux qui sont habitués à cette émission, il y a des thèmes qui reviennent tels que la sénescence et nous découvrons d'autres nouveaux thèmes. Et le docteur Youzon Martin est toujours là pour nous éclairer. Il est directeur général du centre Nesto Pharmavie, hygiéniste, biologiste et gérontologue. Bonjour docteur Youzon. Bonjour Irène. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, très très bien. Alors aujourd'hui docteur Youzon, parlons de la démence et de la sénescence. On connaît déjà le thème sénescence pour l'avoir déjà abordé, mais on va le rappeler pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nos nouveaux téléspectateurs, même les anciens. Et il y a un nouveau thème qui arrive, la démence. Vous m'avez dit en off, lorsqu'on préparait cette émission, que la démence était différente de la folie. On va aller un peu plus en profondeur avec. Mais déjà, c'est quoi la sénescence? Alors, je tiens à dire merci déjà à Business 24 parce que ramener un peu par rapport au thème de la fois dernière, nous avons eu tellement de coups de fil et vraiment je tiens à dire merci déjà à tous nos téléspectateurs, nos patients, voilà, qui ont répondu réellement à notre invitation. Voilà, et aujourd'hui je voudrais parler de ce thème parce que vous savez, les personnes du troisième âge sont considérées à un certain niveau, c'est-à-dire qu'au cours de leur vie, comme des personnes, soit des sorcières, des personnes, des méchants, surtout surtout en Afrique, parce que on les voit avec des comportements assez bizarres et tout ça. Alors, pour nous, en tant que spécialistes, ça s'explique, parce que pas la sorcellerie, ce n'est pas de la sorcellerie, parce que lorsqu'on voit quelqu'un, une vieille personne en train de parler seul en train de déféquer, même de déféquer même sur la voie en plein public, voilà, on considère que on pense parler beaucoup à non point fini, s'ingérer dans toutes les conversations qui passent à la maison. Oui, tout à fait. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, voilà. En fait, sur leur âge. À personne qui souffre, donc je vais définir d'abord la sénescence. La sénescence qui est synonyme du vieillissement. Donc une personne est touchée par la sénescence lorsque son organisme commence à se détérioriser, se dégrader. Donc la personne rentre dans un processus de vieillissement. Voilà. Et quand on parle, comme j'ai l'habitude de dire, il y a une différence entre une personne âgée et puis une vieille personne. Et c'est quoi la différence déjà pour ceux qui et il faut comprendre qu'une personne peut être âgée et puis être très jeune dans la mesure où ses organes, les organes vitaux fonctionnent bien, le cerveau fonctionne bien, il a une bonne mobilité, il peut vaquer à toutes ses occupations, il vit son quotidien normalement. Alors cette personne est âgée mais elle n'est pas vieille, vous comprenez, parce qu'elle répond à tous les besoins physiques et énergétique et tout ce qu'on peut lui demander, voilà. Alors que la personne qui est vieille, c'est une personne, elle peut être jeune, mais elle a un organisme assez fragilisé, voilà. Qui a trop travaillé pour parler terre à terre. Voilà, on voit ces tissus qui sont complètement... Il a trop tourné. Ces tissus sont complètement endommagés, ça vieillit, et quand c'est comme ça, franchement, on le traite, on a tendance à le considérer comme une vieille personne alors que son âge est avancé. Donc elle a les maladies qui sont liées aux personnes du troisième âge. Alors qu'elle est jeune. Alors qu'elle a un âge peut-être de 18 ans, 20 ans ou 30 ans. Voilà, c'est tout. Voilà, et elle donne l'aspect d'une personne de 90 ans. Parce que les mots des personnes qui souffrent qui ont 90 ans. Voilà. Ok. Alors la démence c'est quoi? Vous m'avez dit que c'est différent de
de la folie, c'est différent aussi de la sorcellerie. C'est quoi exactement la démence? Il y en a combien de types? Alors la démence, c'est un ensemble de maladies chroniques et évolutives qui touchent le cerveau. Il faut comprendre que ça se présente comme une altération, voilà, une altération des fonctions cognitives. Et donc, cette personne va jusqu'à la perte aussi de mémoire et même à une dépendance des uns et des autres. Donc, la personne ne peut plus rien faire sans les autres. Donc, elle agit de manière... Comme un enfant, si on veut. Comme un enfant, on doit porter la personne, se laver, aller aux toilettes, manger. Et donc, on l'entend dire des choses, mais souvent même, certains même ont du mal à s'exprimer, et disent des choses comme si elles hallucinaient et tout ça. Donc, c'est tout cet ensemble de toutes ces maladies qui sont évolutives, qui touchent le cerveau, c'est ce qu'on appelle la démence. Mais il faut comprendre qu'il y a deux types de démence, parce qu'il y a la démence vasculaire cortisale. Donc, celle-là, elle touche effectivement les fonctions cognitives vite et même jusqu'à à la perte de mémoire. Qu'est-ce qu'on entend par les fonctions cognitives vite? Voilà, en fait, c'est tout ce qui apporte des informations au cerveau, parce qu'il faut comprendre que vous avez au niveau du cerveau ce qu'on appelle la substance blanche. C'est elle qui transmet les informations, voilà, au niveau du cerveau. Elle peut être touchée, elle peut être lésée, voilà. Et il y a des maladies qui sont sujets à développer cette démence-là. Alors donc, lorsqu'elle est touchée, vous avez beaucoup plus de complications chez le patient, des troubles de la parole, soit... Ça, c'est la démence vasculaire. Voilà, la vasculaire, vous comprenez. Et cela est lié à cette obstruction, comme je l'ai dit, à cette obstruction, à cette altération de tout ce qui est vaisseau sanguin et qui est lié directement ou à toutes les fonctions qui sont liées directement au cerveau. Donc, tout est obstrué, tout est sclérotisé et donc c'est difficile, vous comprenez, aux informations d'être transmises directement au niveau du cerveau. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la démence vasculaire cortisale. Vous avez la démence dégénérative. La démence dégénérative, c'est comme les maladies où le patient ne peut plus se contrôler, voilà, il pose des questions, des choses qui ne sont pas comme s'il n'est pas lucide, vous comprenez. C'est ça qui frise la folie, non, docteur? Est-ce qu'il y a la folie qui tend un peu vers la folie, un peu vers la folie, parce que là au moins ça, on peut parler avec la personne, voilà, on peut parler avec la personne, mais seulement tout ce qu'elle dit, bon, c'est pas cohérent. Voilà, c'est pas cohérent et elle peut aller prendre le seau, aller déposer ça dehors, voilà. Donc les maladies neurodégénératives, donc l'Alzheimer, voilà, on peut avoir la schizophrénie aussi également. Donc toutes ces maladies sont considérées comme des maladies de la démence, comme on appelle dégénérative, la démence chronique. Voilà. Très bien. Docteur, dès qu'on a commencé cette émission, dès l'entame de cette émission, vous nous avez dit que la démence est normale à un certain âge. Tout à fait. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la folie, seulement la démence dégénérative peut tendre vers l'Alzheimer. Vers l'Alzheimer, voilà. Docteur, dans ce cas-là, qu'est-ce qui... C'est vrai que c'est normal, à un certain âge on doit l'avoir, mais qu'est-ce qui provoque cette démence? Alors, il faut dire pourquoi nous sommes aujourd'hui là, parce que, vous savez, la prise en charge des personnes du troisième âge est assez complexe. Parce que vous avez, les personnes du troisième âge ont un organisme assez fragilisé, voilà, vous avez des organes qui s'atrophient, voilà, nous avons des tissus qui se sclérosent à certains niveaux, qui durcissent, voilà, vous avez des maladies qui font surface, les montées de tension par moment, vous avez les problèmes du diabète, et puis vous avez une hypercholestérémie, voilà, donc tous ces facteurs, et le tabagisme aussi, vous comprenez, le tabagisme pour ces personnes qui s'adonnent un peu trop au tabac et tout ça. Dans la vieillesse, ça peut créer la démence. Tout à fait. Ah, ça fait donc peur d'être vieux. Tout à fait. De vieillir. Non. Mais vous savez, c'est pourquoi le gérontologue est là. C'est-à-dire que nous pouvons donner ce qu'on appelle dans notre jargon le PTE, c'est-à-dire la prévention, le traitement et l'entretien. Donc nous pouvons prévenir ces maux. C'est-à-dire dès que vous commencez à vivre des montées de tension, voilà, il faut tout de suite être pris en charge avec des médicaments, des produits de santé qui sont assez efficaces, qui permettent de pouvoir prévenir ces lésions, parce que il faut comprendre que ces problèmes de démence, ça vient du fait qu'à répétition, le patient est sujet à des comment on appelle, à des lésions au niveau du cerveau, et même aux personnes qui ont fait l'AVC. Donc comment il faut régler ce problème-là, c'est pourquoi nous sommes là.
Vous comprenez? Donc, une personne qui rentre dans le processus de vieillissement doit déjà prendre les dispositions pour prévenir réellement ces maladies assez graves. Parce que vous savez, au niveau des cellules nerveuses, lorsqu'elles commencent à être endommagées, même la stimulation des cellules sous-mères qui sont au niveau de la moelle osseuse et dans notre organisme ne produit pas suffisamment des structures, des cellules qui peuvent réparer ou même qui peuvent remplacer ces cellules qui sont endommagées. Donc c'est pour dire que les maladies neurodégénératives sont assez complexes et graves. Et donc si nous ne les prévenons pas très tôt, vous êtes sûr de trouver un monsieur ou une femme dans la maison et que vous n'arrivez plus à les comprendre parce que vous allez la voir le matin ou bien la nuit, elle se lève, elle est assise au salon. Et vous vous réveillez, vous entendez des bruits, vous allez penser que non, il y a des voleurs, ou bien c'est une sorcière, ou bien la maladie dont ton fils est en train de souffrir, ou bien c'est une sorcière. Bon voilà, et tu vas commencer à accuser peut-être ta maman ou ton père, voilà, de danser la nuit dans le salon. La nuit parce que vous voyez un comportement assez anormal. Alors, vous comprenez, et là, on va faire recours peut-être à des séances de prière et autres, alors que non, c'est que les personnes, quand vous les voyez en train de se comporter, on sait qu'il y a des montées de tension et qui provoquent encore d'autres lésions au niveau du cerveau qui sont assez graves et qui commencent à créer des troubles du comportement des personnes du 3e âge. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous venons rectifier beaucoup de choses chez vous. Si vous voyez les personnes âgées dans vos maisons, en plein salon, la nuit, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la démence. Et ça peut se traiter. Docteur Yuzan, justement, est là pour vous donner des astuces, des conseils. Et puis, à la fin de l'émission, si vous voulez bien entendu le rencontrer, les numéros s'affichent déjà au bas de votre écran. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlons aujourd'hui de la démence et de la sénescence. La démence qui n'est pas la sorcellerie, je le redis, parce que nous sommes en Afrique, on est trop, il y a trop de choses qui se passent, ce n'est pas aussi la folie. Alors, Docteur Yuzan, on va vers la fin de notre échange. On sait par vos propos, par tout ce que vous avez dit, que ça se traite. Tout à fait. Ça se prévient. Okay. Déjà par l'alimentation, tout ça, je pense. Maintenant, pour quelqu'un qui a les signes de démence, on va rappeler les signes. Les signes de démence, vous les avez dit, mais on va les rappeler. Pour quelqu'un qui manifeste ces signes-là, quel traitement est approprié? Alors, d'abord, le premier traitement, c'est l'environnement. L'environnement, d'abord, il faut comprendre que ces personnes n'ont pas besoin qu'on les crie dessus, mais il faut les comprendre. Et ces personnes commencent à devenir, comme on l'avait dit tout à l'heure, commencent à devenir comme des enfants. Vous comprenez? Alors en Europe, il y a des structures, des maisons de retraite avec toutes les spécialités qui peuvent aider. Ici, on est en Afrique. Mais en Afrique, ici, ces personnes on les ramène directement au village. C'est-à-dire, c'est comme un débarras. Vous comprenez? On se débarrasse d'elles, de ces personnes-là, alors qu'on a besoin d'elles. Alors, qu'est-ce que nous disons aux gens? De ne pas les rejeter. Ces personnes, tout le monde passera impérativement par cette phase du vieillissement. Mais comment vieillir? Il faut bien vieillir et vivre longtemps et en bonne santé. Alors, nous préconisons un traitement pour le bien-être des personnes du 3e âge avec, bien entendu, des molécules que nous avons qui permettent de prévenir ces maux. Et si le patient commence à faire ces signes, des signes de troubles de comportement, il n'arrive plus à maîtriser son environnement et tout ça, alors nous avons des médicaments que nous proposons à nos patients, que nous faisons le suivi, qui est un additif à tous les traitements qu'on pourra lui donner. Voilà. Alors, je reviens toujours avec... quel que soit le degré, parce qu'il y a la démence vasculaire, il y a la démence dégénérative. Le traitement, il est pour toutes les catégories. Et je le dis, j'ai eu un patient qui a fait un AVC, et là, il a fait un AVC chimique, vous comprenez? Alors, donc, le patient a une paralysie, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'AVC hémorragique qui est encore très mortel, vous comprenez? Mais l'AVC chimique, donc, on voit une obstruction de, comment on appelle, des capillaires, parce qu'il y a de la graisse, il y a de la graisse qui obstrue le passage du sang, et en apportant refuse au sang de pouvoir atteindre le cerveau à cause de ce que il y a des dépôts de graisse par-ci et par-là. Alors, je reviens encore sur cette molécule, le técotrienol,
Parce que je vous dis aujourd'hui, plusieurs de mes patients, des personnes et des personnes du 3e âge ou des personnes qui ont déjà fait l'AVC, voilà, mes patients qui avaient des problèmes, des troubles même des mémoires, qui n'arrivaient même plus à reconnaître même leur épouse ou leur femme, ou bien leur mari. Aujourd'hui, ces personnes ont commencé à reprendre vie, parce que le cerveau a commencé à bien fonctionner et tout ça, à une période d'1 mois de traitement déjà. Alors il faut dire que très vite, très vite. Il faut dire que les dosages, comme je l'ai dit, il y a plusieurs dosages dans le tocotrienol. Alors donc, nous conseillons aux personnes de penser au moins sur une longue période, vous comprenez. Comme je l'ai dit, ça a été démontré scientifiquement que le tocotrienol est très efficace sur la démence. Alors donc, aujourd'hui... Docteur, avant de continuer, on en a parlé dans notre émission précédente, le tocotrienol. Qu'est-ce que c'est? Oui, pour un rappel. Le tocotrienol, c'est la vitamine E. Donc, c'est un constituant de la vitamine E. C'est une molécule ou un constituant ou une substance de la vitamine E qui est considérée comme un acide gras insaturé. Voilà. Et donc, comme je le dis, toujours dans la vitamine E, vous avez l'acide gras saturé, qui est le tocophénol, voilà, qui je ne conseille pas parce qu'il est beaucoup plus difficile à l'organisme de le digérer et il crée beaucoup plus de dégâts. Voilà, pour la santé de ces personnes. Donc, le tocotrienol ici, comme je l'ai dit, est un antioxydant. Voilà, combat mieux les radicaux libres, il lutte contre le vieillissement, il régénère les tissus et tout ça. Donc, il agit contre le cancer, vous comprenez. Donc, il y a certains types de cancer qui existent et que le tocotrienol peut efficacement gérer ça. Voilà. Donc, pour dire que quand nous administrons le tocotrienol à ces patients-là, ces personnes-là retrouvent la lucidité, vous comprenez, les capacités, ils commencent à reconnaître autour de tous ceux qui constituent l'environnement. Donc pour vous dire que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de très important, et donc je conseille réellement aux gens de prévenir, vous comprenez. La prévention, elle est beaucoup plus importante que le traitement curatif, parce que lorsque c'est une personne du 3e âge, vous comprenez, vous ne pouvez pas le travailler. Aujourd'hui, nous laissons les personnes du 3e âge aux servantes. Bon, ces personnes n'arrivent pas à échanger avec ces personnes, avec les servantes, avec tout ce qu'on a autour d'eux. Le monsieur quitte au travail, il vient, dès qu'il arrive net, bon, maman est là, oui, il va se coucher. Bon, elle est là, elle n'arrive pas à échanger, mais vous la voyez, fatigué, il est fatigué, c'est vrai, mais il faut donner du temps aux personnes du 3e âge. Alors, si vous n'avez pas le temps, et vous savez que votre maman a tous ces petits bobos et tout ça, vous n'avez qu'à venir au centre médical de Somavie. Nous avons tout un dispositif qui permet de pouvoir coacher ces personnes du 3e âge, voilà, naturellement avec nos laboratoires partenaires qui ont des produits efficaces, efficients, qui répondent à tous ces problèmes de santé. Vous comprenez? Donc le tocotrienol, aujourd'hui, je le conseille, il est vraiment efficace. Je le dis, il est vraiment efficace parce qu'en un laps de temps, mes patients qui souffraient de ces problèmes de démence et autres ont commencé à devenir plus lucides. Et aujourd'hui, d'autres personnes voient leurs facultés et ont commencé à vaquer librement à leurs occupations. Très bien. Docteur, avec vous, on reste très souvent bouche bée. Hein. J'aime parler, on dit que je parle beaucoup. Mais avec le docteur Yusan, bon, il suffit, on se tait, on écoute, parce qu'il sait très bien s'exprimer, il sait de quoi il parle. Alors, docteur Yusan, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Aujourd'hui, c'était la démence et la sénescence. Tout à fait. Et vous avez conseillé le tocotrienol, qui est une molécule contenue dans la vitamine E. Tout à fait. Très bien. Alors nous sommes là, docteur. Si vous avez d'autres mots, un mot à ajouter, les contacts à donner, et je rappelle que les contacts s'affichent déjà au bas de votre écran. Alors, je voudrais dire à toutes ces personnes qui me regardent que l'hypertension, ces maladies métaboliques, qui sont considérées aujourd'hui comme des maladies assez graves, peuvent déboucher sur les problèmes de démence. Et donc, pour les prévenir, il faut venir au centre médical de Somavie ou appeler au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan ou appeler au 21 30 25 47. Je voudrais revenir un peu, si vous me permettez, pour la ville de Grand Bassam. Vous savez, nous avons fait une étude qu'on appelle la mésologie, c'est-à-dire c'est une science qui étudie l'air dans son environnement. Et au niveau de Grand Bassam, ils ont un plat que nous avons découvert. Quand on fait bouillir ça, on prépare, c'est-à-dire la sauce, les graines de palme,
sont bouillis, voilà, et après macérés, et on recueille le jus. Et on fait bouillir du poisson et on ajoute simplement dans cette sauce-là. Et les gens mangeaient. Et les gens mangent ça jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont au niveau des grands bassins, c'est vrai que chacun a un régime alimentaire, mais a son habitude alimentaire, mais je tiens à vous dire que ce plat-là, il faut vraiment faire beaucoup attention parce que malheureusement, beaucoup de personnes au niveau des grands bassins souffrent des problèmes d'hypertension et des maladies cardiovasculaires qui sont dues à ce plat-là. Beaucoup de personnes qui ont mangé, je vous assure, aujourd'hui, elles en souffrent énormément. Mais on peut en manger une fois au passage. Oui, mais c'est leur culture alimentaire. Et ça, ils apprécient. C'est-à-dire, quand on reçoit quelqu'un, ou quand une femme a accouché d'un enfant, voilà, une nourrice, alors on la nourrit avec ça. Pour l'engraisser. Alors que vous comprenez combien de fois la graisse peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des montées de tension et même de surpoids. Donc elles ont des douleurs au niveau des articulations autres. Alors pour tous ces mamans et toutes ces personnes qui me regardent au niveau des grands bassins, je tiens à vous dire, et même dans tous les pays et villes qui consomment beaucoup l'huile de palme, pour vous dire de faire beaucoup attention, et je vous conseille de faire beaucoup de sport parce qu'il vient aussi comme un adjuvant à tous les traitements que nous proposons dans nos hôpitaux, dans nos officines. Docteur, pour ceux qui ne seraient pas en Côte d'Ivoire et qui voudraient entrer en contact avec vous, avoir vos produits, ça se fait comment? Oh, ça c'est, nous avons cette habitude d'expédier nos produits. Donc, ils appellent simplement, ils appellent seulement nos contacts qui s'affichent et puis nous échangeons et puis nous allons pouvoir cheminer avec les sociétés de transport que nous avons sur le pied qui aident nos... Qu'ils vous appellent tout voilà, qui nous appellent, qui aident ces personnes à recevoir leurs produits et puis en bonne et due forme. Merci bien, docteur. Je vous en prie. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons toujours ici. Nous sommes déjà à la fin. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vous quitter, hein, mais bon, les bonnes choses ont une fin. Tout à fait. Bien se quitter pour mieux se retrouver. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, nous étions avec le docteur Youson Martin. Il est directeur général du centre Nesto Pharmavie, biologiste, hygiéniste et gérontologue. Avec lui aujourd'hui, nous parlions de la démence et de la sénescence. Alors, vous pouvez appeler pour plus amples informations ou même le rencontrer. Appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Le 24 38 54 28, le 21 30 25 47. Je suis Irène Bailly. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Restez couverts.